l'ensemble du dispositif de sortie de cet accord, devant une fois pour toutes mettre fin à la parenthèse de 160 ans d'histoire du système colonial en Nouvelle-Calédonie, ce système, Monsieur le Président, qui a marginalisé et rendu minoritaire le peuple kanak dans son propre pays par une politique de peuplement pensée et organisée méthodiquement par l'État français. Et cela dans un seul but, la non-accession de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Après nous avoir rendus minoritaires dans notre propre pays, l'État français, relayé par les partis non indépendantistes, ne cesse de nous brandir le fait minoritaire kanak pour tracer la ligne rouge de l'indépendance interdite face à la revendication légitime du peuple premier. Mais les résultats des élections effectuées avec des listes qui ne respectent pas les critères requis montrent une fois de plus que ce système devient une arme contre le peuple colonisé noyé à l'aide du vote par la colonie de peuplement. Ainsi, au vu de l'évolution ces derniers mois de la situation concernant le droit de vote pour les élections provinciales, il est impensable et inacceptable que ce système soit appliqué pour la mise en place du corps électoral régi par l'article 218 et relatif à l'organisation de la consultation d'accession du pays à la pleine souveraineté. Car malheureusement, ceci n'a plus rien de surprenant pour nous, Monsieur le Président. Depuis des décennies, la puissance administrante met en place ses propres règles du jeu, particulièrement sur le droit de vote, en renforçant la partie opposée à l'indépendance face au peuple kanak. Ajoutant à ceci que l'empressement soudain des premiers résultats de rejet de la Cour de cassation est bien évidemment lié à vos travaux, Monsieur le Président. Le rapport de la mission de visite en Nouvelle-Calédonie devant être rendu public durant cette session, ces résultats de la Cour de cassation avaient probablement pour objectif d'influencer les potentiels amendements au rapport que vous pourriez faire à quelques jours du début de la session. Les non-indépendantistes, regroupés au lendemain des récentes élections pour conclure un contrat de gouvernance solidaire, ont décidé, dorénavant, de faire entendre leur voix auprès de l'ONU et notamment dans les réunions de votre comité. C'est dans cet esprit que désormais, nous demanderons à participer chaque année à vos travaux. En dirigeant 22 communes sur 33, 2 provinces sur 3, avec 25 membres du Congrès sur 54 et 5 membres du gouvernement sur 11, les indépendantistes sont donc très largement associés au fonctionnement des collectivités publiques, alors même qu'ils sont minoritaires à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Je souhaitais également attirer votre attention sur le positionnement des citoyens calédoniens vis-à-vis de l'indépendance. Chacun sait en Nouvelle-Calédonie que si un référendum était organisé demain ou en 2018, une très large majorité de citoyens calédoniens refuserait l'indépendance et choisirait donc le maintien au sein de la République française. Malgré les discriminations électorales subies par les non-indépendantistes et exigées par le FLNKS en échange de sa signature de l'accord de Nouméa, toutes les élections organisées depuis 25 ans ont mis en évidence que plus de 60% des citoyens calédoniens refusent l'indépendance. Il y a 6 semaines, le 11 mai dernier, les résultats des élections ont confirmé cette très large majorité. Dans un souci de compromis, les non-indépendantistes ont accepté en 1988, durant les négociations des accords de Matignon, de renoncer, pour l'exercice du droit à l'autodétermination, au principe républicain « un homme, une voix ». C'est ainsi que seuls les résidents calédoniens avant 1988 et leurs descendants ont été autorisés à se prononcer en novembre 1998 sur l'accord de Nouméa, exigeant de ce fait au moins 10 années de résidence. Dans les négociations sur l'accord de Nouméa, les non-indépendantistes ont accepté 3 nouvelles concessions majeures sur le corps électoral. Premièrement, étendre le délai exigé pour l'exercice du droit à l'autodétermination de 10 années à 24 années de résidence. Ainsi, toute personne installée après le 31 décembre 1994 ne pourra pas voter au référendum prévu au plus tard en 2018.
Deuxième concession importante, admettre le fait que d'être kanak avec un statut de droit coutumier suffirait en 2018 pour remplir les conditions à l'exercice du droit à l'autodétermination sans exigence de durée de résidence. Troisième concession des non-indépendantistes, accepter que l'exigence de 10 années de résidence s'impose désormais aussi à l'exercice du droit de vote pour les élections provinciales. C'est notamment sur cette base que l'accord de Nouméa a été signé le 5 mai 1998 et que les non-indépendantistes, dans leur très grande majorité, l'ont approuvé. Malheureusement, dès 1999, les indépendantistes ont remis en cause cet équilibre difficilement obtenu dans les négociations de l'accord de Nouméa et ont exigé unilatéralement de l'État, malgré l'opposition des non-indépendantistes, que la Constitution soit encore une fois modifiée afin d'interdire à toute personne installée après novembre 1998 de voter aux élections provinciales. C'est ce que l'on appelle désormais le gel du corps électoral. Lors des récentes élections provinciales de mai dernier, 23 527 citoyens français ont été ainsi exclus du corps électoral, tandis que 152 462 étaient autorisés à voter. Cette exclusion est très douloureusement ressentie par des personnes mariées ou partageant leur vie avec des citoyens calédoniens, installés durablement et contribuant activement à la vie économique de la Nouvelle-Calédonie. Si votre installation en Nouvelle-Calédonie n'est pas antérieure à novembre 1998, il y a donc 16 ans au moins, il vous est impossible d'obtenir le droit de vote aux élections provinciales, ni par le mariage, ni par une durée de résidence quelle qu'elle soit. Ces personnes sont donc définitivement exclues tant que l'accord de Nouméa reste en vigueur. Pour notre part, nous sommes convaincus qu'au XXIe siècle, il est tout à fait possible d'être fier d'être calédonien et fier d'être français. Mon cher Roch, mon cher Michael, membre de la délégation indépendantiste, nous savons que nous devons trouver une solution ensemble pour poursuivre le chemin de paix et de développement que tous les Calédoniens ont choisi il y a 26 ans. De tous les entretiens que j'ai pu avoir hier et avant-hier avec des nombreuses représentations permanentes, je retiens que nous partageons avec vous les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs. J'ai bien compris que pour vous, comme pour nous, émancipation comme décolonisation ne sont en rien obligatoirement synonymes d'indépendance. Pour décoloniser un territoire et donc le retirer de la liste des pays ou territoires non autonomes, objectif que nous partageons, l'ONU prévoit 3 possibilités classiquement évoquées: l'indépendance, l'intégration et l'association. Aucune de ces 3 options ne nous convient. C'est donc à travers une 4e solution proposée par les Nations Unies dans sa résolution numéro 2625 du 24 octobre 1970 que nous souhaitons nous inscrire. Cette résolution prévoit en effet que l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple était un moyen acceptable de décolonisation. C'est résolument dans cet esprit que nous ferons tout pour démontrer à la communauté internationale, donc à l'ONU, et plus particulièrement à son comité spécial de décolonisation, que la Nouvelle-Calédonie peut être reconnue sur le plan international comme un territoire totalement décolonisé, tout en restant résolument au sein de la République française. Je vous remercie.